Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'art et le dessin en général. Vous pensez que le dessin est réservé à ceux qui ont du talent? Vous avez toujours rêvé de dessiner, mais vous ne savez pas par où commencer? Ou peut-être que vous avez déjà essayé, mais vous vous sentez un peu perdu? Aujourd'hui, découvrez 11 clés essentielles, selon moi, pour débuter ou progresser en dessin à votre rythme et avec plaisir. Que vous débutiez ou dessiniez déjà, ces conseils vous aideront à avancer à votre rythme. Alors, prenez votre carnet et votre crayon et préparez-vous à explorer l'art d'une manière nouvelle et sereine. C'est parti! Mais avant, comme c'est ma première vidéo longue, je vais me présenter rapidement. Je suis Ikuko, illustratrice et auteure jeunesse depuis plus de 10 ans. J'anime des ateliers de dessin et je me lance aujourd'hui sur YouTube pour partager ma passion et mes conseils, car au fil des années, j'ai vu combien ces conseils pouvaient transformer le regard des gens sur leur potentiel artistique. Je suis ici pour vous montrer que tout le monde peut dessiner. Ensemble, explorons le monde du dessin avec simplicité et plaisir. Vous avez donc décidé de vous lancer dans l'aventure créative, mais il y a quelques éléments essentiels à savoir avant de commencer. Si vous êtes débutant, cette vidéo est faite pour vous. Mais même si vous dessinez depuis un certain temps, ces conseils pourraient vous donner un nouvel élan. L'art, c'est avant tout un voyage. Et ce voyage, chacun le fait à sa façon. Alors, voyons ensemble quelques points qui vont vous aider à progresser, tout en restant motivé et serein. Voici donc les points importants selon moi. Premier point, l'art est un voyage personnel. En effet, l'art c'est avant tout un voyage. Chaque artiste évolue à son propre rythme. Il n'y a pas de règle qui dit qu'il faut arriver à un certain niveau à un âge précis. C'est normal, vous ne pouvez pas comparer votre début de parcours à quelqu'un d'autre. Il faut prendre son temps et sachez que il y a une beauté dans chaque étape, même si vous n'êtes pas encore là où vous voulez être. Votre évolution sera unique et elle vous appartient. C'est comme lorsque vous avez appris à écrire. Souvenez-vous, certains savaient déjà écrire en grande section alors que d'autres peinaient encore en CP. Mais au final, nous savons tous écrire. Et justement, dans ce voyage personnel, il est crucial de ne pas se laisser piéger par la compétition. Et donc on en arrive au deuxième point, l'art n'est pas une compétition. On vit dans un monde où la popularité prend souvent le dessus, sur les réseaux sociaux notamment. Mais l'art, ce n'est pas une compétition. Vous n'avez pas à vous comparer aux autres artistes ou aux autres personnes qui ont commencé en même temps que vous, ou à essayer de gagner l'approbation des gens. L'important, c'est d'exprimer ce qui est en vous, ce qui vous touche. N'ayez pas peur de faire de l'art qui ne plaît pas à tout le monde. L'essentiel, c'est que vous soyez fiers de ce que vous créez. Voyez cela comme une sorte de quête. Une quête pour trouver des gens qui ont les mêmes goûts que vous. Et donc, on arrive au troisième point. L'art est subjectif et libre de jugement. En effet, l'art, c'est vraiment quelque chose de très subjectif. Ce qui est peut-être magnifique pour l'un ne sera peut-être pas pour l'autre. C'est très important d'accepter les goûts des autres et de ne pas essayer de convaincre quelqu'un d'aimer ce que vous aimez. Chaque personne a ses préférences et c'est ce qui fait la richesse de l'art. Soyez ouverts. Acceptez que tout le monde ait une vision différente. C'est comme lorsque vous allez au restaurant. Certains aiment les plats épicés, d'autres moins. Chacun a ses propres goûts. Et donc, quatrième point, comparer son art à soi-même. En effet, se comparer aux autres artistes n'est jamais productif. Ce qui compte, c'est de comparer votre travail à ce que vous avez fait avant. Si vous regardez vos anciens dessins, vous verrez probablement des progrès. Et ça, c'est le plus important. En effet, suivre notre propre évolution, c'est ce qui est important dans l'art. Car oui, l'art est une aventure personnelle, comme dit au premier point, et ce n'est pas un concours. Les progrès viendront avec le temps, et chaque petit pas est un succès. Cinquième point, l'art est un défi pour soi-même. L'art, c'est un défi, mais un défi uniquement pour soi-même. Car si vous voulez vraiment progresser, il faut sortir de votre zone de confort. Cela veut dire ne pas avoir peur d'essayer des techniques nouvelles, des styles différents, ou même de dessiner des choses qui vous paraissent difficiles. C'est en vous défiant que vous allez trouver de nouvelles idées et de nouveaux moyens d'expression. Sixième point, observez avant de dessiner. Avant de commencer à dessiner, il faut savoir observer. Regardez tout ce qui vous entoure. Quand vous dessinez un objet, une personne ou même un paysage, observez-le sous tous les angles. Prenez vraiment le temps de comprendre ce que vous voyez. C'est aussi important de regarder comment d'autres artistes travaillent, leur technique, leur style. Car le dessin n'étant pas une science exacte,
Il y a énormément de façons de faire et surtout, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Alors, regardez, observez et analysez. Cela vous aidera à comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ainsi, vous pourrez ensuite appliquer ce que vous avez appris à votre propre travail. Et 7e point, la patience est essentielle. Quand vous commencez à apprendre le dessin, rappelez-vous que la patience est essentielle. Les progrès ne se font pas en un seul jour. Il est facile de se décourager en voyant des œuvres incroyables sur Internet. Mais souvenez-vous que chaque artiste a mis des années à y arriver. Soyez patient avec vous-même et donnez-vous du temps pour apprendre et grandir. Chaque erreur fait partie du processus. Et donc, point 8, la pratique régulière fait progresser. Plus vous pratiquez, plus vous vous améliorez. Cela peut être quelques minutes par jour, mais la constance est la clé. Vous ne vous rendrez peut-être pas compte dès le début de votre progrès, mais à force de pratiquer tous les jours, vous verrez une nette différence dans vos compétences. Et 9e point, ne pas avoir peur d'expérimenter et donc de vous tromper. Expérimenter fait partie de l'art. Essayez différentes techniques, différents médiums, même si vous avez l'impression que ce n'est pas parfait au début. Il faut le faire, car l'art, c'est aussi un terrain de jeu. C'est en explorant de nouvelles choses que vous trouverez votre propre style et vos préférences. Si un dessin ne vous satisfait pas, ne le gommez pas. Recommencez tout simplement et comparez plus tard pour mesurer votre progrès. Il est aussi important de garder les dessins que vous n'aimez pas ou que vous avez jugés ratés pour bien voir où se situe l'erreur et ainsi progresser. Car si on gomme l'erreur, c'est comme si rien ne s'était produit et vous ne pourrez pas voir ce qu'il faut corriger. Les erreurs font partie du processus et en faire, c'est tout à fait normal. Alors, il faut lâcher prise et surtout, amusez-vous avec votre créativité. Point 10. Acceptez l'imperfection. L'art n'est pas parfait et il ne doit pas l'être. L'imperfection fait partie du charme. Ne soyez pas frustré si votre travail n'est pas exactement comme vous l'aviez imaginé au début. C'est dans l'imperfection que l'on trouve souvent la beauté. Chaque erreur est une occasion d'apprendre et de grandir. Pour faire simple, pour moi, l'art n'est pas parfait et il ne doit pas l'être. L'imperfection fait partie du charme et vous aide à grandir. Voyez chaque erreur comme une leçon, pas comme un échec. Et pour finir, point 11, trouver sa propre inspiration. En effet, pour créer, il faut aussi savoir se nourrir. Trouver ce qui vous inspire profondément. Cela peut être la nature, la musique, un livre ou même une autre œuvre d'art. L'inspiration est partout. Et c'est cette inspiration qui va vous nourrir, qui va nourrir vos créations et vous aider à exprimer votre vision du monde. N'oubliez pas que l'art est une forme d'expression. Il ne doit pas forcément être à l'identique de la réalité, comme une photo prise sur le vif. Ce que vous dessinez doit représenter ce que vous voyez et non ce que les autres voient. C'est d'ailleurs pareil en photographie. Si vous souhaitez devenir artiste photographe, il faut bien entendu maîtriser les techniques de prise de vue, mais aussi capturer des photos qui vous ressemblent. Prenez des clichés qui montrent votre vision du monde et non des images que tout le monde pourrait prendre en vacances. Voilà, vous avez maintenant les 11 points essentiels pour commencer à apprendre le dessin ou l'art en général. N'oubliez pas que chaque artiste est unique et donc que chaque parcours est différent. Il se peut donc que d'autres artistes vous donnent des conseils différents. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, l'important est de continuer à avancer à votre rythme sans pression. Et vous, quel conseil trouvez-vous le plus utile pour progresser en dessin? Si vous avez des questions ou des astuces à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je serai ravie de discuter avec vous et surtout continuez à observer, à expérimenter et à profiter du processus créatif. D'ailleurs, prenez donc un crayon et un carnet. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour commencer à dessiner. Et n'hésitez pas à partager avec moi ce que vous avez créé. Ensemble, on progresse. Chaque grand artiste a commencé par un premier trait. Alors, pourquoi pas vous? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ces conseils vous plaisent pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, à bientôt et en attendant, amusez-vous à créer!